Salut, c'est Axel, hôte du podcast Qu'entrepreneur que tu t'apprêtes à écouter. Juste un petit mot pour te dire que ce podcast est créé par l'agence de communication Femacom. Femacom est connue pour être une agence créative et artisanale sur Caen mais qui travaille sur toute la Normandie. On peut superviser ton alternant, on peut créer une vidéo institutionnelle, on peut gérer tes réseaux sociaux, on peut créer ton podcast, on peut tout faire. Le tout, c'est de se rencontrer, donc il faut passer le pas. Si jamais tu es intéressé par nos services, n'hésite pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux ou bien un mail à axel@femacom.fr. En attendant, je te laisse avec ce nouvel épisode qui, j'en suis sûr, va te régaler. Mesdames, messieurs, bonjour. Un épisode spécial aujourd'hui puisque nous sommes au Festival des entrepreneurs organisé par la Chambre des commerces et de l'industrie. Nous sommes avec Léa Lassara. Léa, bonjour. Bonjour. Une des intervenantes de cette édition 2025 qui vient même de passer. C'était une très bonne conférence. J'ai écouté quelques mots. D'ailleurs, ça m'a fait rebondir sur des questions que j'avais. Du coup, on va pouvoir aller aussi là-dessus. On m'a beaucoup parlé de toi quand j'ai lancé ce podcast. Du coup, je suis très content de t'avoir. Je pense que c'était qu'Audrey m'a fait partie des personnes qui m'ont parlé de toi. Audrey Régnier. Parce que bon, avec Femme et Challenge, je pense que vous vous connaissez bien. On a fait d'ailleurs avec Audrey un épisode de 3 heures. Donc aujourd'hui, on est sur un épisode de 20 minutes. C'est pour ça qu'on va aller très en surface des différents sujets qu'on va aborder. Je vais essayer de rebondir un petit peu sur tout ce que tu dis. Je vais probablement pas avoir le temps de répondre, de poser toutes les questions que j'ai envie de te poser. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. La première question, elle est très très simple. C'est qui es-tu ? Ah oui, alors elle n'est pas si simple que ça en fait, ta première question. C'est vrai, c'est vrai. Je suis une entrepreneure normande. Mon siège social est basé au Havre et j'ai des hôtels, des restaurants, des spas sur la Normandie. J'ai 120 collaborateurs. Voilà, on va commencer par ça. Tu as toujours été entrepreneuse ? Non, j'ai pas toujours été entrepreneuse. J'ai commencé dans l'entreprise de mes parents très jeunes en fait, qui avaient créé une petite boîte. Ouais. Et puis je les ai rejoints assez jeunes parce que c'était un peu une évidence que j'allais rejoindre l'entreprise familiale. Donc avant temps, j'arrête mes études, je les rejoins, je pars en Angleterre, 2 ans, je reviens en France, je fais tous les métiers. C'est un secteur différent de ce que tu fais aujourd'hui ? J'étais dans le meuble et la décoration. Ok. Une enseigne qui est un peu connue en Normandie qui s'appelle Interiors, qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'on a revendu et elle n'existe plus. Mais donc voilà, et puis j'ai été directrice générale de cette entreprise avant de me lancer, moi, en tant qu'entrepreneur. Ok. Alors, l'ameublement, un amour que tu as toujours aujourd'hui, parce que j'ai vu sur un de tes derniers posts LinkedIn que tu faisais tout. La partie, aménagement, homestaging de tes hôtels, c'est ça ? Ah bah oui, oui évidemment, j'ai appris ça jeune, je suis tombée dedans aussi au niveau de la déco, puisque c'était effectivement le thème, le meuble, la déco, plutôt d'inspiration british. Ouais. Et puis évidemment, j'adore ça. Et quand on a ouvert le premier hôtel, j'ai fait le deuxième, le premier resto, etc., forcément, j'ai passé beaucoup de temps à la décoration. Donc ça, c'est vrai que j'en parle rarement de ça, mais c'est beaucoup de temps et j'adore ça. Et donc, pourquoi je fais des brocantes avec plein de choses à vendre, comme j'ai dit la dernière fois, okay. C'est que dans nos métiers, quand c'est un peu usé, quand c'est un peu abîmé, quand j'aime plus la déco, tout ça, il faut que je refasse. J'arrive pas à jeter et je me dis, ça servira à d'autres. Donc, j'ai des entrepôts blindés, en fait. Et de temps en temps, il faut que je fasse du vide pour pouvoir racheter. Ça veut dire que chaque hôtel, chaque chambre même peut-être est unique dans sa décoration ? Ouais, alors oui. C'est important pour moi parce qu'à un moment, on me demande parfois en disant tu ouvres des hôtels, mais pourquoi finalement tu les ouvres tous ? Enfin, c'est pas les mêmes, et puis ce serait moins de boulot, et puis tu pourrais développer des succursales, et puis tout ça, mais ça m'intéresse pas. Moi, en fait, ce que j'aime, c'est que chaque endroit soit différent, qu'on puisse travailler une image de marque différente, un marketing différent, une com différente. C'était exactement la question, tu vois. Comment, en gros, tu concilies une cohérence de marque avec cette diversité des offres ? Moi, quand on a envie parce que j'entreprends aussi avec mon mari, et quand on se dit qu'on aime un lieu et qu'on a envie d'en faire quelque chose et de le transformer, eh bien moi, j'ai besoin de raconter une histoire. Quelle histoire ça me raconte ? La grande école, une ancienne école, bon déjà ça parle pas mal, mais il ne faut pas tomber dans la caricature de mettre des ardoises partout. Et puis, des tableaux noirs avec des craies, quoi. Ouais, c'est ça. Ou les pins de César dans la campagne d'Étretat, une maison de famille. Donc j'ai besoin de raconter une histoire, trouver l'âme. Et donc ma décoration et le marketing, tout doit découler de l'histoire que je raconte. Donc la grande école, c'est 2023 ? C'est ça ? 2023, ouais. 2023. C'est ça. Un concept hybride qui combine
Ah ouais, alors ça fera bientôt 2 ans effectivement, qui combine 2 restaurants, un pub qui a le prénom de ma grand-mère, un hôtel unique en son genre en France, 1500 mètres carrés d'espace événementiel. Aujourd'hui on fait à peu près 50 événements particuliers, entreprises par mois, et on reçoit entre 3 et 5 000 personnes par semaine à la Grande École. Voilà, c'est ça. L'origine de ce projet-là, en gros, comment t'es tombé dessus? Déjà de base, parce que normalement c'est qu'entrepreneur. Tu viens du Havre, du coup, vu que tu fais tout au Havre. Je viens du Havre, ça va, j'ai quand même le droit de faire Ouais, un podcast. parce que en fait, on a fait le lien parce qu'aujourd'hui, tu es au festival à Caen. Avec Femme et Challenge, quand j'étais à Femme et Challenge, on a eu des Olivier Joly, je crois, qui est du sud de la France, donc ça passait quand même. Oui, il est incroyable. Bah oui, donc on a trouvé des liens avec. Oui, voilà. Bon, vraiment honoré d'être là. Alors, c'est une chance. Une chance. Énorme. Et donc, oui, ta question, c'est comment je suis arrivée à la Grande École. Exactement. Comment tu l'as découvert et l'origine du projet, quoi, finalement. En fait, au Havre, j'ai ouvert un resto il y a 10 ans qui s'appelle Les Enfants Sages, qui est en plein cœur du Havre. Qui existe toujours. Et qui est dans un endroit pas première ligne. Tu vois, tu passes pas devant, il faut vraiment que tu saches où c'est pour y aller. Et en fait, c'est une ancienne maison qui date d'avant la guerre, puisque c'est 1905. Et au Havre, on sait bien qu'il n'y a pas beaucoup d'anciens, puisque la ville a été détruite et reconstruite. Et donc, moi, je suis au milieu du Perret, du style Perret. Et en face des Enfants Sages, qui était en fait la maison du directeur d'une grosse école juste en face, j'ai racheté l'école qui était juste en face, qui s'appelait l'école Jean Massé, qui était fermée depuis quelques années, et je l'ai transformée en la Grande École. Donc tout ça se rejoint en fait. On dit toujours faut entreprendre ou investir proche de chez soi. Là, t'étais bien là. Ah là, j'étais bien. en face du resto. Du coup, j'ai fait mes bureaux là, parce que j'aurais pu les faire dans un autre hôtel, mais je les ai fait là et je suis très très bien. J'ai vu qu'il y avait un peu de formation. C'est toujours d'actualité, ça ou pas? Alors, plus ou moins. Parce qu'il y a toujours des liens. Oui, tout à fait. Parce que c'était aussi un de mes projets, c'était de lancer de la formation différente. J'ai pas dit mon dernier mot, mais ça c'est la vie d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'au début, je pensais pas que la Grande École aurait un tel succès, qu'il fallait que je recrute autant de monde, tout ça. Donc j'ai mis un peu de côté la formation, même si j'en fais, parce que par exemple, moi j'interviens, je fais des formations, j'interviens sur des thèmes pour les entreprises qui me demandent, tout ça. On forme en cuisine beaucoup, parce que ça, on a beaucoup d'ateliers cuisine. Vous avez des ateliers pour les particuliers, les entreprises, en team building, mais aussi pour les particuliers qui veulent se former. Mais toute cette partie formation, je réserve, on ne pourra pas se revoir parce que je ne suis pas de Caen, mais en tout cas, des surprises dans les mois à venir. C'est dans ta vision de la formation, c'est quoi exactement ? En fait, mes expériences que j'ai eues, mes expériences pro et à côté, présidente d'une CCI, fondatrice d'un réseau de 1500 membres pour booster l'entrepreneuriat féminin. Tout ce que j'ai fait là, en fait, ça m'a montré, et je l'ai découvert sur le tard, que le partage d'expérience, c'est incroyable. Et que j'ai beaucoup appris, j'ai plus appris comme ça, qu'en faisant des formations en tant qu'adulte, dans des centres de formation, tout ça. Et donc, moi, j'ai envie de donner des formations qui sont énormément basées sur le partage d'expérience, et pas avec des formateurs profs. Alors, je suis désolée, il y en a des très bien, mais plutôt avec, toi, tu pourrais venir et tu pourrais former sur comment on parle, comment on anime un podcast, et parce que tu as plein de compétences à partager, c'est évident. Ok. Et bien sûr, avec plaisir, si jamais. On en parle. J'ai vu passer un livre qui serait sorti, que tu aurais écrit. Concrètement, ce livre, c'est quoi? C'est quand? C'est où? On le trouve où? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il est sorti il y a 1 an, ça s'appelle Entrepreneur au féminin. C'est aux éditions City Hachette, donc on le trouve partout, dans les librairies et sur Internet, bien sûr. En fait, je l'ai sorti parce que... je l'ai coécrit, parce que j'avais pas forcément les compétences et le temps pour le faire. Donc, j'ai demandé à quelqu'un, et puis on a eu 60 heures d'échange, comme on fait aujourd'hui. Ouais. Et puis ensuite, il y a un livre qui est sorti, qui raconte mon parcours un peu avant ma vie pro, donc un peu de perso, parce que ça semblait important. Et pourquoi je l'ai fait? C'est parce que pour 2 choses, régulièrement, moi je dis aux femmes, et les femmes, montrez-vous.
parce que c'est vous qui pouvez en inspirer d'autres. Et si on veut booster l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat tout court, il faut montrer et dire ce que vous faites. Donc, quoi de mieux de faire ça? Et puis aussi parce que mes collaborateurs, j'ai l'habitude, dès que j'ai 5 nouveaux collaborateurs qui sont arrivés, hop, je fais un point et je passe 1 heure avec eux, où eux me racontent un peu leur vie et moi je leur raconte ma vie. Et à la fin, souvent, ils me disent « Mais pourquoi tu n'écris pas un livre? Ce serait génial que ce soit dans un livre. » Donc voilà, c'était ça aussi. Hop, désolé de te déranger durant cet épisode de qualité. Si tu es entrepreneur, tu t'es probablement posé la question suivante. Comment gérer mes réseaux sociaux alors que j'ai 1000 choses à faire? C'est là que Femacom intervient. Notre agence propose un service de community management sur mesure pensé pour valoriser ton activité, créer du contenu engageant et surtout bâtir une présence en ligne cohérente et régulière. Plus besoin de stresser pour tes publications, tes stories ou même ton planning éditorial, l'équipe s'occupe de tout en s'adaptant à ton projet. Si tu es intéressé par ce service, n'hésite pas à nous envoyer un petit message sur les réseaux sociaux ou bien un mail à axel@femacom.fr. Je te laisse avec ton épisode. On passe du coq à l'âne. Soutien aux femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, comment tu accompagnes encore les porteuses de projets dans les premières étapes d'une création? Alors je sais que tu as créé Femmes et Challenge, c'est bien ça, c'est bien toi qui en es à l'initiative. Aujourd'hui, est-ce que tu as encore ce soutien-là? Est-ce que tu es encore chez Femmes et Challenge? Comment tu travailles encore sur ces projets-là, quoi? Ouais, j'y travaille au quotidien en fait, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient très à cœur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi transmis la présidence, parce que j'ai été fondatrice et présidente pendant 6 ans. Et je me suis dit, si je reste encore 10 ans, le réseau il va arrêter de vivre le jour où je vais sortir du réseau en fait. Donc il faut, Et donc j'ai trouvé en Audrey une présidente géniale pour me remplacer, qui incarne tout à fait les valeurs que j'avais envie de partager et que le réseau a. Donc ça, c'était génial. Et bien sûr, au quotidien, je le fais. Je reçois 10 messages LinkedIn ou 20 par semaine. Je reçois des personnes. Tu réponds, tu essaies d'y répondre un maximum? Oui, j'essaie d'y répondre un maximum. J'avoue que tout le monde me dit j'en ai pas pour longtemps. Est-ce que je peux te voir? Est-ce que je peux vous voir? C'est parfois un peu difficile et je suis vraiment désolée quand je réponds pas. Et c'est pas par prétention, par tout ça. Et donc, j'interviens aussi régulièrement sur le sujet. Ouais. J'ai trouvé une citation sur le site Femmes et Challenge. La passion est le moteur de la réussite et le sourire le carburant de l'entrepreneur. C'est bien toi ça? Ah ouais, ça c'est moi. Ça. Comment tu l'entretiens aujourd'hui au quotidien, cette passion et ce sourire carburant? Ouais, alors je pense que je suis née souriante, a priori, je pense. Et moi je pars du principe que je suis entrepreneur parce que j'aime la liberté que j'ai en tant qu'entrepreneur. Il faut que j'allie mon métier, mes passions, les 1000 idées, etc. Et donc, j'adore travailler avec mes équipes. Et c'est aussi ça qui fait le lien entre le sourire, la passion, le plaisir. Je ne conçois pas mon métier le jour où je me lève et je me dis « j'ai pas envie d'aller bosser ». Bon, ça m'arrive quand même. Ouais. Mais le jour où j'en ai marre et tout, je changerai de métier, je ferai autre chose. Souvent, je dis moi, je voudrais dire aux personnes qui me disent « Ah là là, vivement la retraite ». Je dis « mais c'est triste de voir ça comme ça ». Mais non, justement, on peut faire d'autres projets, on peut faire 1000 projets en même temps, on peut s'organiser pour le faire. Si vous avez jamais eu l'occasion finalement de vous lancer sur un métier passion, c'est peut-être le moment, la retraite finalement. Oui, mais avant la retraite, il faut le faire. Ou peut-être avant, un petit peu avant. Aussi. Mais oui, on peut concilier le métier d'entrepreneur et de chef d'entreprise avec d'autres passions à côté et ça aide les deux. Tout à l'heure, pendant ta conférence, tu as parlé de cette capacité, au fait même ce devoir à certains moments de devoir déléguer. J'aimerais bien que tu fasses... que tu partages ta vision au sein du podcast pour ceux qui n'étaient pas là à la conférence, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, moi, petit entrepreneur, il paraît qu'il ne faut pas dire petit, mais je le dis quand même, petit entrepreneur, j'ai quand même cette problématique, mine de rien, que ce soit avec des alternants ou avec des freelances avec qui je travaille, se dire waouh, j'ai envie d'être là pour être sûr que ce soit bien fait. Je reprends tes mots, pour être sûr que ce soit bien fait. Aujourd'hui, vas-y, comment tu rebondis là-dessus? Partage-nous un petit peu cette vision et ce que tu nous as dit tout à l'heure. Ouais, mais c'est important que tu ne dises pas que tu es petit entrepreneur. Tu es entrepreneur d'une petite entreprise, c'est pas pareil. Voilà. Et une petite entreprise qui peut grossir. Oui, j'avais envie de partager aujourd'hui un sujet, puisque j'interviens régulièrement, mais ce sujet-là, j'en avais pas forcément parlé. Et c'est un peu le Big Bang, la grande école pour moi, parce que pourtant, après avoir passé de plein de métiers, je ne vais pas refaire tout mon parcours, je me suis dit que j'allais savoir et que oui, c'était gros, parce que je recrutais 50 personnes d'un coup, etc. Enfin, gros aussi à mon niveau. Ouais. Et en fait, assez rapidement, je me suis dit, Léa, il faut que tu lâches prise. Et
Et donc, il faut se faire aider par rapport à ça. Il faut avoir le mental pour le faire. Mais parce qu'il faut que tu essaies. Parce que le jour où tu essaies, tu vois que ça marche, que l'entreprise, elle continue à grandir toute seule. Alors au début, c'est moins bien que quand c'est toi qui fais. Surtout quand l'entreprise est petite et qu'elle démarre. Mais assez rapidement, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher totalement non plus. Il ne faut pas l'abandonner. Il faut faire un peu différemment. Il faut trouver des outils mentaux et aussi des vrais outils qui permettent d'avancer, le reporting, des choses, et puis il faut être là. Et le meilleur moyen, c'est justement de faire autre chose à côté. Tu vois, c'est pas faire même, alors pas faire que ton entreprise, mais t'obliger à aller dans des réunions de réseau, tu dis oh là là, ça me gonfle, j'ai pas le temps, ou tout ça. Il faut le faire parce qu'il faut saisir les opportunités, tu vas rencontrer du monde. Et ça t'oblige aussi à déléguer et à prendre du recul, à faire confiance à tes équipes. Et puis de donner toutes les chances au départ à ton équipe, de bien les former comme tu veux, etc. Si ça le fait pas non plus, mais et d'avancer comme ça. Mais parce que sinon de toute façon tu rencontres le plafond de verre et t'avanceras pas. Voilà, c'est le fameux plafond de verre effectivement de l'entrepreneur, du fondateur qui s'accroche et du coup dont l'entreprise ne peut pas grossir à ce moment-là, et on passe tous par ça. À un moment donné, c'est clair, et très vite, plus vite qu'on le croit. Tout à fait. Alors tu as déjà peut-être un petit peu été sur le sujet du coup. Mais si tu devais donner 3 conseils à un entrepreneur, à quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans l'hôtellerie-restauration, qu'est-ce que ça serait quoi ? Alors, dans l'hôtellerie-restauration, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de resto et d'hôtel et qui veut en ouvrir un, c'est ça que tu dis. Exactement. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil ? Qu'il faut, un peu comme tous les métiers, mais vraiment en avoir envie, c'est-à-dire le faire par passion, non pas par passion du métier de l'hôtellerie et de la restauration, mais par passion de l'entrepreneuriat. Ça, c'est un premier point. Il faut savoir s'entourer à la fois de ses équipes et à la fois de personnes qui... d'autres entrepreneurs, aller voir, développer son réseau et donc se forcer, comme je te disais, à un truc où oh qu'est-ce que je vais pouvoir apporter, je ne sais pas où mettre, etc. Mais il faut s'obliger à connaître du monde. Et puis, faut tenir bon, mais j'ai l'impression que les conseils que je suis en train de donner, en fait, c'est pas vraiment pour l'hôtellerie et la restauration. Et en tout cas, on fait un métier passionnant. Moi, je crois que c'est ça aussi. Il faut pas tomber. Et ça, c'est propre à mon métier, mais peut-être à d'autres. Mais en tout cas, je le vis au quotidien dans oh là là, c'est compliqué. Les jeunes maintenant dans la restauration et puis tout ça. Et puis, c'est compliqué de recruter. Et puis, ils veulent plus bosser. Moi, je les trouve formidables. Moi, j'ai plein de jeunes. Moi, je les trouve incroyables. Pas tous, bien sûr, mais comme les toutes les générations, jeunes, finalement. et puis comme les moins jeunes. Voilà. Et je trouve que il faut garder la confiance, il faut bosser avec eux, ils apportent énormément, il faut les écouter, il ne faut pas passer pour dire moi je sais, moi j'ai 30 ans d'expérience, mon coco c'est pas toi qui vas me dire comment il faut faire. Et ça je trouve ça génial et je pense que c'est aussi propre à mon métier mais pas que. Ok. J'ai encore 2 petites questions. La première c'est, est-ce qu'il y a des projets à venir ? Des projets, il y en a tout le temps. Hein. Ça, c'est mes équipes. Est-ce qu'il y a des projets que tu n'as jamais dit nulle part ailleurs, tu vois ? Il y a un projet intéressant, c'est mon fils qui ouvre son premier hôtel. Ok. Voilà, alors c'est pas tout à fait moi, mais enfin je suis un peu... Alors c'est lui l'entrepreneur, c'est lui qui a pris l'argent. Mais bien suivi quand même. Ouais. Et en tout cas, moi je l'accompagne sur la partie déco, communication. Oui, forcément, mais il a ses idées et je trouve que c'est passionnant justement, tout ça. Il a 28 ans, il a fait une école d'hôtellerie, il veut faire quelque chose de différent et donc je le vis d'un autre prisme, mais je trouve ça vraiment fantastique. Donc il ouvrira en octobre. Maman fière. Ouais, carrément. Et puis voilà. Et ça. Et puis après, en projet, j'ai un projet, je le disais à la conférence tout à l'heure, moi je crois beaucoup au fait, comme je te le disais, que l'entrepreneur il doit aussi faire quelque chose à côté. Ouais. Et moi j'ai goûté à l'intérêt général sur le tard, mais j'ai adoré ça, je trouve que c'est génial. Et donc je ne vais pas te le dire aujourd'hui, mais bientôt j'annoncerai que je reprends un mandat dans l'intérêt général. Tu sais quand est-ce que tu vas avoir la... Parce que sinon on fait en sorte que l'épisode sorte en fonction. Oui. Sinon ça va, je pense mi-septembre c'est bon. Donc si tu attends mi-septembre ça va, mais c'est peut-être tard. Ça sera peut-être un petit peu avant. C'est pas grave. Je ne peux pas le sortir en août. T'as raison. Non mais garde-le pour toi. Ma dernière question, qui est aussi difficile que présente-toi, c'est si tu avais l'opportunité de te rencontrer quand tu avais 20 ans, qu'est-ce que tu te dirais ? Qu'est-ce que je dirais à qui ? À moi ? À toi-même, à la toi de 20 ans. Ouais, c'est vrai, c'est pas évident comme question. Qu'est-ce que je dirais à la moi de 20 ans ? T'es une entrepreneuse, tu réfléchis vite.
Ouais, il faut le faire, il faut entreprendre, parce que c'est génial, il faut oser, il n'y a pas d'âge pour le faire, justement, je pense. Moi, je l'ai fait à 40 ans, mais je pense que j'avais une forme d'entrepreneuriat avant. Ouais. Et puis je dirais, va voir du monde. Parce que moi, on m'a élevé en disant, pour vivre bien, vivons cachés. Donc autant te dire que, voilà, Et je dirais, va rencontrer des gens pour t'informer. Pas suivre tous les conseils, suis pas tous les conseils non plus. Mais fonce. Eh ben, très bien, c'est une très bonne réponse. Merci beaucoup Léa, j'espère que tu as passé un très bon épisode, moi oui en tout cas. Moi aussi, merci beaucoup. J'espère que ceux qui nous ont écoutés jusque-là, jusqu'au bout, ont passé un très bon moment. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Qu'entrepreneur. Allez, encore un épisode de qualité. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner ou au moins à partager cet épisode à un de tes potes, ça serait super sympa. C'est tout pour moi. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Qu'entrepreneur.